Beaucoup interrogent, et je finirai avec ça, ici en nous disant par quoi commencer dans l'apprentissage de la science. Et là, je parle bien sûr, tout en reconnaissant la grande importance, encore une fois, des sciences mondaines. Par quoi commencer dans les sciences religieuses qui sont les sciences les plus bénéfiques et les plus importantes pour nous, musulmans, en tant que croyants? Eh bien, cela dépend des âges. Alors, si c'est un enfant qui commence dans les sciences religieuses, tout en excellant bien sûr en parallèle, je répète encore une fois, dans les sciences mondaines, eh bien, il est important pour lui de commencer par le Coran al-Karim, par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout simplement parce que son esprit n'est pas préoccupé par les responsabilités que peuvent avoir une personne adulte. Donc il faut profiter. De plus de 7 ans jusqu'à 20 ans, on sait très bien que c'est la meilleure période pour apprendre le Coran al-Karim. De plus, on sait très bien que l'apprentissage du Coran, eh bien, c'est une clé qui va permettre d'ouvrir toutes les portes des autres sciences, mondaines et religieuses. Tout simplement parce que la mémoire a besoin d'être travaillée. Et plus tu fais des efforts à travers l'apprentissage par cœur, et plus ta mémoire se développe, et tu as de plus en plus de capacités qui te seront bénéfiques dans les sciences religieuses et dans les sciences mondaines. Voilà pourquoi un enfant, bien sûr, il est bon pour lui de commencer par l'apprentissage par cœur du Coran. Ensuite, l'apprentissage, bien sûr, ou en parallèle de la langue arabe afin de lire, et après, afin de comprendre et de parler la langue arabe. Ensuite, quand il commence à être responsable, atteindre l'âge de la responsabilité, eh bien, à ce moment-là, il doit ici rentrer dans les sciences du fiqh, du droit musulman. Et bien sûr, tout en parallèle et tout au long de son cheminement, eh bien, l'enfant doit rester dans une ambiance ici scientifique à travers l'apprentissage de la bonne aqida, le bon dogme, at-tawhid, savoir que nous adorons qu'un Dieu unique. Et qu'est-ce que c'est vraiment dans sa profondeur, at-tawhid? Pour les personnes âgées, c'est autre chose. Une personne âgée a beaucoup plus de responsabilités. Quelquefois, il travaille, quelquefois, il a le temps, quelquefois, il n'a pas le temps. Mais ce n'est pas excusable, dans tous les cas, d'abandonner les sciences religieuses. Par contre, chacun selon ses capacités. Du moins, nous recommandons aux personnes, peu importe leur responsabilité, leur âge, de garder une alaqa. Ici, un lien avec l'apprentissage, la lecture et la révision du Coran. Ça, c'est indispensable. Même si tu te mets un programme léger, chaque jour tu apprends une ligne de Coran et le week-end tu révises. Mais mets-toi un programme, premièrement, toute ta vie jusqu'à ta mort, le Coran. Deuxièmement, la lecture de l'arabe. C'est essentiel, c'est primordial. Tu apprends à lire simplement, à lire. Ensuite, lire avec at-tajwid, pour lire de la meilleure manière, sans exagération, le Coran al-Karim. Troisièmement, tu apprends à comprendre. Tu apprends à comprendre l'arabe. Si tu as passé cette étape-là, eh bien, reste ici le fait de parler l'arabe. Mais la première des choses, c'est apprendre à lire, à comprendre. Et ensuite vient le fait de pouvoir parler l'arabe. Ça, même si tu travailles, tu dois te laisser un temps, si minime soit-il. Même 15 minutes par jour, même 15 minutes tous les 2 jours, même 1 heure tous les 3 jours. Laisse-toi un temps pour le Coran, pour l'arabe, avec un programme léger. Et en parallèle, et ça c'est extrêmement important, un programme de fiqh. Et là j'insiste, un programme sur le droit, al-fiqh. L'imam Ahmad rahmatullahi alayhi disait, nous avons plus besoin de la science que de nourriture. Parce que la personne a besoin de manger 1 à 2 fois par jour, tandis que la science, on en a besoin à chaque respiration. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, quand il a vu Ibn Wahb, ce grand savant, eh bien, délaisser ses notes de science et se lever afin de faire une prière surérogatoire, il dit, ce que tu as délaissé est plus important que ce pourquoi tu t'es levé. La preuve que talabul ilm, c'est plus important que les prières surérogatoires. Et quand on parle de ilm, on parle particulièrement de science, du fiqh, du droit. Et ce n'est pas al-wa'd. Là, ce que je suis en train de faire, bien qu'il y ait un côté scientifique, car nous sommes dans les noms et les attributs d'Allah, c'est plus de l'exhortation. Et on a besoin de l'wa'd, 1 fois par semaine, minimum. Voilà pourquoi Allah a voulu qu'on assiste à une khutbah par semaine, une exhortation. Mais vivre qu'avec l'exhortation, c'est une grave erreur. Parce que tu ne pourras pas apprendre ta science dans la profondeur et ton fiqh, ton droit, ta jurisprudence, comment prier, comment jeûner, comment faire les ablutions, comment se marier, comment divorcer, qu'Allah t'en préserve, comment donner zakat, si tu n'as pas des cours de fiqh. Voilà pourquoi dans les mosquées, dans les instituts en ligne, dans les cours en ligne, dans les cours sur place, il faut des cours de fiqh. Et al-fiqh, on l'apprend comme tous les plus grands savants ont appris al-fiqh à travers une école de jurisprudence. Comme l'a fait l'imam al-Bayhaqi, comme l'a fait Ibn al-Qasim, comme il a fait al-Qadi Iyad, comme il a fait Ibn Abd al-Bar, comme il a fait Ibn Hajar al-Asqalani, comme l'a fait al-Bukhari, comme l'a fait l'imam al-Nawawi, tous les grands savants se sont affiliés à une école juridique. Parce que ça dépend d'une méthodologie et avoir ici une cohérence et avoir ici une voie simplifiée pour apprendre ton fiqh, ta religion. Sinon tu vas t'éparpiller et te perdre. Alors attention aux gens qui vous répondent à des questions scientifiques et de droit.
d'une manière ou en utilisant une méthode d'exhortation al-wa'd. Il t'embellit la chose, mais il n'y a rien de scientifique. Il y a l'exhortation, elle peut durer 10 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 heure, mais il y a des cours de ilm. Et les questions de jurisprudence et qui ont attrait à l'aqida, ce n'est pas quelqu'un qui fait des exhortations de jour comme de nuit, qui n'a pas de science dans le fiqh qui peut te répondre. Mais c'est une personne qui te répond avec ilm, avec fiqh, en revenant aux 4 écoles juridiques principalement. Et ça, c'est un point essentiel à vous de suivre une école et d'apprendre en parallèle votre fiqh. Et à ce moment-là, tu vas te rapprocher doucement et sereinement de Al-Alim, le savant par excellence, notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala.